Mr. K-Man, Snowdy. Sirvi nyangi na magwango, that's my name. America, yeah. Oh, my name is Mr. K-Man. Tu connais mon crew, qui a saigné. L'Odissir, c'est mon grimba. Tu connais mon combi, c'est Mr. Snowdy. Hip-hop on a R&B, Garundi hip-hop on a R&B. Pausa busu gulamino, da kusile musumbo mulombo na bakya. Like sira no go gengi sanga, bagetu na bapupi sile tumba yaya. Samutanga ni monombi mama, fit class for big dada. Ibikini kini mwana nguyo, yetu batu kumu kama gugo. Minobi mibulungu karinganyo, kane jibini dibo. Bonjour, bon, Dominique Ndong, encore appelé Domingo. Je suis l'actuel responsable de l'école de danse Freedom Expression, un ancien financier qui est passionné de la danse et qui a fait de sa passion un métier aujourd'hui. Donc voilà, je reste l'un des acteurs culturels au niveau de Port-Gentil sur le plan chorégraphique et qui essaie aussi d'être une sorte d'intermédiaire auprès des jeunes danseurs de la ville, dans le sens où je voudrais bien les encourager à croire que la danse peut être aussi un métier. La danse est une passion qui devient un métier, tel le cas que je vis actuellement. Le parcours de Dominique Ndong part du fait d'être dans une famille issue des danseurs, une famille dont le père, la mère, les frères et sœurs ont été passionnés de la danse, et l'un des moyens pour lesquels nous avons souvent couvert ces moments de détresse, ce moment de galère, c'était parfois de danser. C'était simplement parfois de danser. Et il faut dire que dans la famille, j'ai cru en ça. J'ai cru en cette discipline et j'ai poursuivi ce même parcours-là, qui était la danse. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une décision à prendre. Pourquoi? Parce que lors de mon parcours scolaire, il y a eu une cérémonie que l'on appelle généralement des soirées culturelles, organisées donc par le corps professoral et la direction de notre établissement à Raponda-Walker. Et donc ils m'ont sollicité pour pouvoir présenter quelque chose parce que je leur avais dit que ce que je savais faire. Et donc je l'ai fait et ils ont été, on va dire, agréablement surpris de ce talent entre guillemets qu'ils disaient que j'avais. Et donc, au travers de cela, le proviseur de l'établissement m'a sollicité pour rencontrer mes parents. Vu le mode de vie qui était assez modeste que nous avions, la directrice de l'établissement a donc décidé de m'accompagner dans mon parcours scolaire parce que j'étais pas forcément quelqu'un de parfait, mais très moyen, et je m'en sortais pas mal. En contrepartie, que chaque soirée culturelle, je puisse les animer gratuitement. Voilà, jusqu'en ma classe de terminale. Pour ne faire que suite à cette histoire, j'ai cru que je pouvais devenir un danseur un jour, malgré le fait que j'ai été dissuadé par pas mal de personnes. Au Gabon, la danse n'étant pas une voie à choisir parce que la priorité sont les études. Voilà, étant quelqu'un de caractère, j'ai pris la décision de continuer dans cette discipline qui n'était pas vue comme étant une bonne voie pour un jeune. J'ai continué de danser en créant des groupes ici et là, notamment le groupe avec lequel nous avons été 3 fois champions Logoué Maritime, Jackson Junior. Donc nous avons fait quelques petits parcours en participant à certaines manifestations, des petites manifestations d'anniversaire, des petits concerts ici et là, ne sachant pas jusqu'où ça m'emmènerait. Au fur et à mesure, quand on y croit,
on a été sollicité par divers organisateurs, divers promoteurs de spectacles, notamment l'un des promoteurs le plus reconnu ici à Port-Gentil à cette époque, le groupe Sono Plus. C'était en 1990 où nous avons participé au concert de l'été qui s'était fait à l'ancienne foire de Libreville. Et de là, nous avons rencontré d'autres groupes de danse, notamment l'un de mes frères aujourd'hui, Michael Anissé, qui était passionné aussi de danse et avec qui nous avions cette même passion et ce même modèle qui était Michael Jackson à l'époque. Donc nous avons participé ensemble à ce concert d'été. Nous avons organisé des battles aussi de danse, lui et moi. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Et voilà, nous avons gardé ce lien très fort, rattaché, non seulement entre nous amis, mais rattaché à cette discipline qu'est la danse. Et jusqu'à un certain moment où j'ai été sollicité par cette école de danse, dans laquelle je suis aujourd'hui le directeur général, par l'ancienne propriétaire au nom de Madame Josiane Mengom, une Française européenne qui a acquis sa nationalité par voie de mariage, donc avec Monsieur Mengom, et qui a été l'une des pilières, on va dire, des années 70-73 dans la création de studios d'études chorégraphiques, notamment cette école de danse qui avait pour appellation l'école de danse JM, Josiane Mengom. Donc j'ai été sollicité par cette illustre dame qui m'a formé, qui m'a fait découvrir un autre aspect de la danse qui est autre que celui aussi d'enseigner, celui de transmettre un message, celui qui est au-delà de la partie performance, la partie exercice physique, mais qui t'emmène plus loin, qui t'emmène à te faire entendre, qui t'emmène à valoriser aussi le talent sur le plan intellectuel, qui t'emmène à découvrir ce que l'on appelle l'écriture chorégraphique et non l'exécution chorégraphique. Et ça a affermi ma décision de devenir un danseur. Et grâce à elle, je suis devenu un stagiaire ici. J'ai commencé à enseigner ici. En plus de mes études de finance, j'ai poursuivi des études, des formations ici et là de danseur pour devenir justement un enseignant de la danse, un professeur de danse, danseur professionnel. D'ailleurs, parcours que je continue de faire jusqu'à aujourd'hui pour obtenir mon DE. Et donc, ça n'a fait que confirmer ma décision de devenir danseur. Et après, elle a vu cet enthousiasme, elle a ressenti, je crois qu'elle a pu ressentir ce sérieux. Et au fur et à mesure, elle a demandé à ce que je devienne son étroit collaborateur. Donc nous avons travaillé ensemble pendant longtemps, ces 20 dernières années, à partir desquelles donc, je pars d'élève, après élève, stagiaire, après stagiaire, professeur de danse, gérant de l'école de danse et aujourd'hui propriétaire de l'école de danse. Je pars d'un parcours scolaire simplement parce qu'à cette époque-là, les parents avaient besoin qu'on passe par l'école, qu'on ait un peu de la matière grise, qu'on ait un diplôme, ce qui était la garantie à cette époque-là pour nos parents de trouver un travail et de pouvoir prendre le relais, s'occuper un peu d'eux lorsqu'ils sont dans une situation de retraite, par exemple. Voilà, ils posaient un peu leur espoir sur nous les enfants. Et donc de ce fait, bien sûr que j'ai honoré mes parents en suivant des études et de par ce parcours, j'ai fait un choix d'option donc de finance, donc comptable et je suis sorti après comptable, fiscaliste, après directeur financier dans une entreprise de la place. Il n'en demeurait pas moins que je suis resté attaché à cette passion qui était la danse et c'est vrai qu'aujourd'hui, me demander quelle serait ma profession actuelle, je vous dirais que c'est la danse parce que c'est le choix que j'ai fait. Les finances, ce n'était pas un choix, c'était en quelque sorte comme une obligation, bien que je reconnais que ça m'aide beaucoup aujourd'hui parce que ça me permet aussi de suivre mes comptes en tant que responsable d'une entreprise parce qu'il faut dire que le rôle de directeur d'un établissement artistique, un établissement sportif, ça reste aussi dans le cadre du management. Et le management requiert beaucoup de choses, notamment un suivi financier, un suivi administratif, juridique et fiscal, donc qui joignent en fait le parcours que j'ai suivi en tant que financier. Donc il faut dire que quelle profession
Je reste un artiste, je reste un leader, je reste un entrepreneur. Un entrepreneur qui simplement réunit ces deux métiers, les finances et l'art que je fais aujourd'hui, qui est la danse. Donc je reste un entrepreneur, simplement. La danse a toujours eu une image secondaire. Si on part dans les années 80, 90, on considérait les danseurs comme étant des personnes qui ont raté leur vie. Après, des considérations ont commencé à se faire à travers nos grands frères qui se sont battus pour valoriser aussi cette discipline-là qu'est la danse. Donc on a commencé à se dire, la danse devient une roue de secours en cas de besoin. Un danseur n'existe qu'à travers un chanteur. Un danseur n'existe qu'à travers une manifestation, des grands concerts politiques, ainsi de suite. Là, on a besoin du danseur. Là, il a sa place. Un danseur, lorsqu'il y a un grand artiste qui a besoin de tourner un clip, de faire un concert, il a besoin d'un danseur. Donc, le danseur, à cette époque, partant des années donc 90, on va dire 90, 95, voire 2000, il était comme celui-là dont on avait besoin lorsqu'il y a des occasions importantes. Après, il n'existe plus. Moi, je suis de cette génération, de ces années-là, qui a été témoin un peu de ces différentes étapes et qui aujourd'hui se bat pour que le danseur soit pris en considération en toutes circonstances. En toutes circonstances. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est nous qui n'avons pas su défendre la danse. Nous avons su défendre la danse comme étant une sorte d'exhibition simplement qui nous donne une certaine autonomie physique à pouvoir impressionner les gens, mais alors que la danse a toute une autre forme d'écriture, la danse a une réflexion, la danse a un concept que l'on peut développer. Avec la danse, on peut exprimer certaines émotions. Avec la danse, on peut transmettre certains messages, tels par exemple le domaine dans lequel je m'inscris, la danse à thème, les créations chorégraphiques qui sont écrites et qui existent pour pouvoir transmettre des messages, par exemple à travers la Battle Manji, qui est la 3e édition, dans laquelle j'ai imposé, en tant que président du jury, différents groupes de danse à nous créer des chorégraphies thématiques, qui sont à but thématique, c'est-à-dire des chorégraphies qui sont liées à des cas, des problèmes de société, pour encore une fois de plus mettre la danse en avant, pour encore une fois de plus mettre cette valeur, accorder ou du moins attribuer cette valeur, restituer cette valeur à la danse qu'elle mérite depuis longtemps. Voilà. L'adage dit souvent que les bonnes âmes se rencontrent. Moi, je pense que c'est par ma passion que j'ai pu avoir le privilège de rencontrer la production, donc les membres de la production Anouva, qui, eux, ont conjugué avec les danseurs cette belle idée de pouvoir promouvoir la danse au niveau du Gabon, notamment dans la ville de Port-Gentil. Et on s'est rencontrés, ils m'ont sollicité pour pouvoir apporter mon expertise, sinon mes idées, mes humbles idées, pour pouvoir mettre en place on va dire une organisation, un concept qui permettrait aux danseurs de s'exprimer, de montrer leur talent, et donc par une compétition de danse. Et à ce moment, à la première édition, nous avons fait un essai qui s'est plutôt terminé avec succès. Et ceci nous a encouragés à partir dans une 2e édition, et qui nous a également mené à valoriser encore plus la danse, cette fois-ci dans la valorisation thématique, comme je le disais tantôt. Et ça a donné encore une ampleur voilà, à la danse. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. Donc c'est une rencontre qui a été très constructive entre moi qui suis en quelque sorte ambassadeur de la danse au niveau de la ville de Port-Gentil, et cette grande organisation, le groupe Anouva, qui a bien voulu conjuguer avec nous ce concept-là. Voilà. Donc ça a été une rencontre qui avait pour but, encore une fois, de valoriser l'art qu'est la danse à travers les jeunes
qui n'ont rien à faire pendant les vacances, des jeunes qui sont souvent livrés à eux-mêmes, qui finissent par prendre parfois des chemins indésirables. Mais là, aujourd'hui, voilà, on arrive à faire quelque chose qui soit assez constructif pour ces jeunes et aussi pour l'organisation. C'est une 3e édition qui sera encore un plus pour la ville, non seulement pour la ville en termes, pour ne parler que de l'art, hein, pour ne parler que de la danse, et aussi une édition qui est la bienvenue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même des années creuses qui étaient liées à pas mal de faits, notamment la chute du baril de pétrole qui a fait que toutes les responsabilités, que ce soit politique, que ce soit professionnel dans tous les domaines, étaient concentrées sur comment deviendrait notre pays. Donc il n'y avait pas de place pour la distraction, il n'y avait pas de place pour l'épanouissement et l'art. Après, il y a eu la Covid qui a suivi, qui n'a pas permis également à des personnes de pouvoir se concentrer, notamment la Covid qui permettait à ce qu'on ne puisse pas se voir, qu'on ne puisse pas se rencontrer. Donc ceci a emmené, on va dire, une certaine jeunesse à des dépravations aujourd'hui, ce qu'on continue de rencontrer. Donc la 3e édition aujourd'hui, elle est un plus parce qu'elle permet à cette nouvelle génération de se recentrer sur les talents qu'ils ont, sur le potentiel qu'ils ont, à travers peut-être la danse. Nous, on essaie à travers la production Anouva d'emmener, de faire notre partition, donc en créant la danse, peut-être dans la musique, peut-être dans le sport, peut-être dans le football. Mais en ce qui concerne la danse, la jeunesse, on a constaté qu'elle se regroupe à nouveau, elle retrouve une certaine confiance en eux. Je vais prendre le cas de la dernière édition, donc, qui a permis à ce qu'on ait commencé notre compétition à 14 h et on l'a terminée à 18 h. C'était énorme, certes, mais ce sont des horaires qui ont occupé ces jeunes à ne pas faire autre chose qu'à être ici, à passer du temps, à apprécier les talents, à s'exprimer aussi en tant que talent. Donc voilà, donc je peux dire simplement que ce n'est qu'un événement encore en plus qui devient constructif, qui participe, qui contribue fortement à l'occupation des jeunes dans de bonnes choses à faire, voilà, pour les vacances et pourquoi pas pour la vie. Alors, c'est très difficile d'avoir un raisonnement objectif sur le niveau des danseurs aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de causes à cela. Il y a, comme je le disais tantôt, les effets de la Covid. Il y a eu tellement de problèmes aussi au niveau du pays qui ont fait que les jeunes étaient plus ou moins éloignés de la valorisation de leur potentiel. Ils étaient plus dans un cadre, on se distrait, quitte à se droguer, quitte à boire, voilà, ils étaient un peu dispersés. Et donc, le fait d'avoir mis des événements, remettre en valeur ce genre d'événements, a permis aux jeunes donc de revenir à leur source. Mais lorsqu'on a pris un temps, on a passé un temps de latence, un temps où on n'a pas eu la possibilité de travailler, de croire en ce qu'on avait et ce qu'on était, il est sûr qu'il faut qu'il y ait du travail en conséquence. Donc, je ne critiquerai pas le niveau actuel dont je n'oserais pas me le permettre, mais tout ce que je peux dire simplement, c'est que je crois que le niveau reprendra le statut qu'il avait avant. On a juste besoin d'accorder du crédit à ces jeunes-là qui, oui, il est vrai qu'on constate que il y a eu un peu de légèreté au niveau de leurs prestations, il y a la légèreté au niveau de leur capacité à pouvoir démontrer ce qu'ils savent faire, mais je leur accorde du crédit en me disant que bon, le niveau il va remonter. Simplement, voilà, on ne peut pas tirer une conclusion sur le niveau d'aujourd'hui en disant qu'il est bas, il est haut, c'est assez complexe. Le projet à venir, s'il ne faut parler que dans le domaine de la danse, parce que c'est le domaine dans lequel j'exerce actuellement, ce serait des témoignages des jeunes qui n'y croyaient pas, qui à travers des organisations telles que la Manji Battle, qui à travers des organisations telles que tout ce qui se font à Libreville pour valoriser les danseurs, que ces jeunes un jour disent que voilà, aujourd'hui, je suis devenu danseur professionnel, j'arrive à payer mes factures grâce à la danse, j'arrive à construire une maison grâce à la danse, pourquoi pas. Voilà, que des témoignages que je souhaiterais avoir aujourd'hui pour encore
attirer l'attention des personnes qui ne croient pas en la danse, leur dire que la danse est un métier comme tout autre métier, à partir de laquelle on peut aussi réaliser nos rêves, on peut développer des choses, on peut mettre en valeur certains concepts. C'est tout ce que je souhaite, et aussi que le danseur n'ait plus honte de dire aux yeux du monde qu'il est un danseur. Être un danseur, ce n'est pas danser. Danser et être un danseur, c'est deux choses différentes. Tout le monde peut danser. Tout le monde, j'appelle ça de l'exhibitionnisme, tout le monde peut s'exhiber. Mais être un danseur, avoir le titre d'un danseur, ça requiert beaucoup de sacrifices. C'est celui qui décide de devenir un artiste danseur. C'est celui qui se soumet à une certaine règle pour mériter ce titre. C'est celui qui fait les formations. C'est celui qui dépense de son temps, de son argent pour avoir ce titre, pour avoir cette considération. Mais tout ce que je pourrais dire déjà, que la danse est une image. La danse, c'est un métier. La danse, elle a une voix, tout comme quelqu'un qui désire d'être dame de ménage, les métiers nobles, tout comme quelqu'un qui décide d'être dans un corps de l'armée, tout comme quelqu'un, pour ne parler que dans le domaine de l'art et du sport, qui décide de devenir un footballeur professionnel à qui les gens ne croient pas. Voilà, la danse, ça reste un métier, et moi j'encourage tous ceux qui sont passionnés de garder ce caractère, de ne pas vous laisser intimider, ne laisser personne vous dire ce que vous avez vous-même envie de faire, surtout quand vous y croyez, et aussi profiter de cette occasion pour m'adresser donc aux danseurs, aux compétiteurs de la 3e édition donc, du Manji Battle Dance. 3 choses, voilà. Première, travailler. Deuxième, travailler. Troisième, travailler. Et c'est ce qui fera de vous les artistes danseurs que vous méritez d'être. Voilà, merci. Besoin d'un coup de pouce? Buvez XXL. XXL, c'est petit, mais c'est puissant. Oh, my name is Fils de K-Man. Tu connais mon crew, Yasenio. L'Odissir, c'est mon Grimba. Tu connais mon combi, c'est Mr. Snorri. Hip hop na R&B, Garundi hip hop na R&B. Pausa busugu lamino, da kusigile musumbo mulombo na bakya. Like sira no go gengi sanga, bagetu na bapupi le tumba yaya. Samutanga ni monombi mama. Fit plus, opiga dada. Ibikini kini mwana nguyo. Yetu batu kumu kama gugo. Minobi mibulungu karinganyo. Kane dibini diboti kawarendanga.